Et dans les news de ce soir, il y aura de la Formule 1, il y aura du cyclisme, il y aura du golf et évidemment, il y aura du football. On commence en Formule 1 et Lewis Hamilton, vainqueur sur 3 roues. Malgré une crevaison dans le dernier tour, Lewis Hamilton s'est imposé dimanche à domicile à Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Le Britannique, qui comptabilise désormais 87 victoires en 254 Grands Prix, est à 4 succès du record d'un certain Michael Schumacher. Un peu de cyclisme à présent, on parle du Tour de France, le grand départ pour 2022. Et oui, le report à 2022 du grand départ du Tour de France depuis Copenhague a été officialisé ce lundi par le maire de la capitale danoise, Frank Jensen. Le Danemark devra patienter un an encore pour voir la grande boucle partir de ses terres. Un peu de golf maintenant et Justin Thomas est le nouveau numéro 1 mondial. Et oui, en remportant le WGC FedEx St. Jude International, eh bien, Justin Thomas devient le numéro 1 mondial. À 27 ans, il devient le 3e plus jeune joueur des 60 dernières années, derrière Tiger Woods et Jack Nicklaus. On ouvre notre page football à présent et ça sent bon pour Kylian Mbappé. Eh oui, touché à une cheville, l'attaquant parisien guérit vite. Kylian Mbappé va bientôt reprendre la course et pourrait être disponible contre l'Atalanta Bergame pour les quarts de finale de la Ligue des Champions le 12 août prochain. Il s'était fait une entorse à la cheville droite face à Saint-Étienne, qui s'est terminé par 1-0. C'était le 24 juillet dernier. Et puis l'Africa Sport qui prolonge 2 joueurs. Et oui, l'Africa Sport d'Abidjan a animé l'actualité la semaine dernière. L'un des nombreux épisodes, eh bien, c'est la prolongation de contrat de 2 éléments essentiels de l'équipe des Verts et Rouges. Il s'agit de Zouzoua Pacome et Bailly Thierry. Et enfin, Didier Drogba qui a fait acte de candidature. Le samedi dernier, Didier Drogba a déposé sa candidature en vue de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il était accompagné par des membres de son staff et une foule de fans. Ils sont au total 4 candidats à postuler pour la succession à Sidi Diallo. Voyons la réaction de Didier Drogba. Je suis très heureux aujourd'hui d'être présent au siège de la Fédération ivoirienne de football avec mon équipe. Après de longs mois de travail acharné pour déposer ma candidature, mon dossier de candidature pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. J'ai suivi avec une vive attention, un vif intérêt, tous les débats, tout ce qui se disait, les intrigues, les critiques, mais j'ai aussi apprécié le soutien et les encouragements. Je tiens à remercier tous les acteurs du football ivoirien. Eh bien voilà, c'est tout pour les news de ce soir. Il est temps maintenant de saluer la grande team. Bonsoir la grande team, comment allez-vous? Bonsoir Tia. Salut, Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Un revenant. Il est de retour. Ouais, je suis là. Ça va mieux? Bien calé à mon poste. Ouais. J'ai vaincu rapidement un petit palu. Ouais. Et je suis de retour. Alors, certains disaient que... certains avaient peur que vous nous ayez quittés, mais absolument pas. Vous êtes là, vous êtes en forme. Ah non, pas du tout. Ah oui? Nous sommes là pour une longue et belle aventure encore. Ah bah oui. Quelques commentaires viendront un peu plus tard pour d'autres sujets. Pour l'instant, nous sommes sur l'élection, la fameuse élection à la Fédération ivoirienne de football.
Mais nous sommes bien là, ça va bien. Eh bien, très bien. Allez, comme tous les soirs, on va faire un petit tour de table concernant donc vos réactions par rapport à toutes les news de ce soir. On commence avec vous, Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous retenez de l'actualité? La Formule 1 avec Lewis Hamilton qui est une fois de plus stratosphérique du côté de Silverstone. Il a glané sa 7e victoire sur ses terres. Lewis Hamilton qui a vaincu les 5 km 189 de Silverstone et ses 18 virages. Et comme vous l'avez dit dans l'élément, il a terminé la course sur 3 roues à un demi-tour. Il a failli se faire rattraper par Max Verstappen qui avait 32 secondes de retard lorsqu'il sortait des paddocks et qui est arrivé à 5 secondes derrière Lewis Hamilton. Le plateau final a été complété donc par Charles Leclerc de Ferrari. Eh ben ouais, c'était une belle course, hein. C'était une belle course. Yellow, vous avez décidé de me parler de golf. Oui, vous savez que j'adore tous les sports où il y a beaucoup d'argent. Donc je vais vous parler du golf. Alors, aujourd'hui, on va parler de Justin Thomas. Il faudrait savoir que Justin Thomas avait déjà été au trône ou au sommet du golf dans la période du 13 mai au 9 juin 2018. Sauf que celui-ci l'a perdu en faveur de Koepka, qui a pensé conserver son titre jusqu'à ce dimanche-là. Sauf que Justin Thomas a repris son avantage au 16e trou et il l'a conservé jusqu'à la fin. Avec 7 ans, Justin Thomas devient le 3e plus grand joueur dans ces 60 dernières années-là à remporté 13 victoires sur le PGA Tour derrière deux légendes Tiger Woods et Jack Nicklaus. Eh oui, eh oui, eh oui. Henri Jo, la saga continue avec l'Africa Sport. Hein? Feuilleton Africa Sport. On va appeler Henri Jo Africa. Non, non. Mais ça, nous avons de très bonnes nouvelles au niveau de l'Africa, puisque malgré toutes ces querelles, là, le directeur sportif Roger Boli, il travaille, il fait du bon travail. En témoignent ces 2 prolongations avec Thierry Bailly et l'autre joueur, Zouzou Apakom, voilà, qui continueront l'aventure avec l'équipe de l'Africa. Ils ont signifié en signant un autre bail qui va poursuivre, qui va continuer jusqu'en 2021, plutôt en 2022, voilà. Et ces 2 joueurs-là seront toujours avec l'Africa. Mais sur la photo, nous voyons 2 autres joueurs qui accompagnent Thierry et Zouzou. Il s'agit de Ricky Hans Nyepa et de Chikézé. Pour ceux qui ne le savent pas, Chikézé, il avait été élu l'homme du match lors de la... Je vais rappeler quelques mauvais souvenirs. L'homme du match lors de la victoire de l'Africa face à la SEC Mimosa. Voilà. Il avait été très intéressant, le Nigérien. Donc voilà, lui, il est toujours sous contrat avec l'Africa. Alors, certains rumeurs l'avaient annoncé partant, tout comme Ricky Hans. Donc voilà, c'était l'occasion pour Roger Boli de rassurer les membres associés mobilisés quant à la présence de ces 2 joueurs, plus les 2 prolongations pour l'effectif la saison prochaine. Et puis, il faut savoir que dans une dizaine de jours, l'Africa va reprendre les entraînements. Pour cette pré-saison, ils ont choisi la ville d'Alépé pour aller bien se préparer et affronter la nouvelle saison. D'accord. Oui, mais quand on vous entend comme ça, c'est vrai que le coup est bien joué de la part de Roger Boli, parce que les 4 joueurs-là, quand même, c'est des très, très bons joueurs, notamment Chiké, le Nigérian, qui a été magnifique face à la SEC, vous l'avez dit, Ricky Hans, le milieu de terrain, qui a été peut-être l'un des meilleurs joueurs de la saison cette année. Mais quand on voit ça, on se dit, mais c'est quel Africa? Est-ce que dans les jours qui viennent, l'autre camp, Bailly Antoine, ne va pas recruter aussi? Non, mais à attendre, Roger Boli, le directeur technique sportif plutôt, il a souhaité la réconciliation de ces 2 messieurs-là, car ce sont 2 fils de l'Africa. Donc voilà, à l'entendre, lui, il souhaite que ces 2 messieurs-là s'asseyent, discutent et trouvent des solutions pour permettre à l'Africa d'aller de l'avant. C'est tout ce qu'on souhaite pour ce club qu'on aime beaucoup, d'ailleurs. Roger Stéphane. Oui, l'actualité a été marquée, mais on va dire incontestablement par le dépôt de candidature de Didier Drogba, l'icône nationale. C'était ce samedi matin au siège de la Fédération ivoirienne de football. Dès 7h, 8h, eh bien, des fans ont pris d'assaut la Maison des Verts à Trècheville. Pourquoi? Parce que l'événement, Didier Drogba devait déposer sa candidature. Des fans venus de partout, comme un seul homme, pour venir soutenir donc leur idole. Un siège de la fédération qui était bondé avec des images fortes. D'abord, son arrivée dans le périmètre du siège de la Fédération ivoirienne de football. Ensuite, son entrée dans l'enceinte de la fédération. C'était tout simplement exceptionnel. On n'a jamais vu ça du côté de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, tout le monde entier était là. La presse sportive dans son ensemble était là. Parce que celui qui déposait son dossier s'appelle Didier Drogba. Tout le monde attendait cet événement. Eh bien, ça a eu lieu ce samedi matin du côté du siège de la Fédération ivoirienne de football. Vous y étiez, hein? Oui, je n'étais pas très, très loin. Et d'ailleurs, j'ai pu observer beaucoup de choses pour faire 3 analyses sur ce dépôt de candidature.
La première analyse, c'est que depuis 1960, 60 ans d'histoire, depuis Kofi Gado, 12 présidents de fédération, on n'a jamais vu ça. C'est historique, exceptionnel, c'est signé Didier Drogba. Deuxième analyse, on a eu le sentiment qu'on était un meeting politique. Quand on a vu là, on voit la popularité de Didier Drogba et la fusion qu'il y a entre ses supporters, ses fans et lui, c'est tout simplement exceptionnel. Est-ce qu'il va penser à une nouvelle reconversion dans la politique? Sait-on jamais. Troisième élément... C'est un conseil que vous Voilà, nous pourquoi donnez. pas, sait-on jamais. Mais troisième élément, je n'ai pas vu beaucoup de votants dans la foule. J'ai vu un grand peuple, mais il n'y a pas beaucoup de votants. Parce que contrairement aux deux autres candidats, qui sont venus à très peu de monde, mais qui sont venus à beaucoup de votants. Donc ça voudrait dire que pour la suite de la campagne, sur la phase, si les candidatures sont retenues, eh bien Drogba devrait se débarrasser un peu de la tunique du footballeur pour endosser la tunique du dirigeant et descendre dans la masse pour faire sa campagne par rapport à cette élection à la présidente de la Fédération. Juste préciser qu'il y avait aussi des votants qui ont accompagné Didier Drogba. Et c'est le seul candidat, lors de son dépôt, qui n'a pas voulu donner le nom des membres qui constituent sa liste. Non, pas qu'il n'a pas voulu donner, il a demandé à ce que la salle soit vidée pour pouvoir... Non, il n'a pas demandé. Alors, son mandant qui donnait les dossiers au secrétaire général de la commission électorale, M. Sametiassé, c'est lui qui a voulu que la presse sorte. Et Didier s'est opposé pour que tout le monde reste dans la salle. Mais finalement, ils n'ont pas donné les noms. Sinon, Didier Drogba s'est opposé à ce que la presse sorte de la salle. Voilà. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de votants, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'on avait beaucoup de clubs de présidents de Ligue 2 qui étaient autour de lui. Okay. Par contre, je n'ai pas vu les présidents des clubs de Ligue 1, ce qui était pourtant le cas autour des deux autres candidats. Sori est venu avec une liste de près de 44 votants. Idriss Diallo n'était pas loin de 30 votants. Et puis lui, on n'en a pas vu beaucoup. Donc ça montre que sur la deuxième phase de la campagne qui arrive, il y a du boulot à faire. Mais il a montré de la ressource parce qu'on l'avait déjà enterré très tôt par rapport donc, à ce dépôt de candidature. Là, il nous montre qu'il est le Didier Drogba qui est capable de se battre sur un terrain de football et qui est capable de se battre aussi par rapport à cette élection. Bravo à lui. Attendons la suite. Mais en tout cas, c'était un événement exceptionnel qu'on a vécu ce samedi du côté de Trècheville. Et surtout, il faut rappeler qu'au niveau des parrainages, ils ont juste donné l'essentiel, c'est-à-dire 3 clubs de Ligue 1, 2 de Ligue 2, 2 de D3 et un seul groupement d'intérêt. Ils ont dit qu'ils en ont assez sur leur liste, mais ils ont juste déposé ce que les tests demandaient, c'est-à-dire les 8 membres actifs. Bon, alors, on a tous remarqué qu'il y avait des clubs qui avaient donné leur parrainage à plusieurs candidats. Comment vous expliquez ça? Ouais, j'avoue que sur le sujet, il y a un gros débat en ce moment. Parce que les tests de la fédération eux-mêmes sont un peu flous sur le sujet. La notion du parrainage unique ou de multi-parrainage n'est pas vraiment précisée. Donc, certains présidents de clubs ont fait plusieurs parrainages. Gainwa a fait 3 parrainages. Ici, Aziz Abengourou, 2 parrainages. WAC, 2 parrainages. Africa, 2 parrainages. Les Habits, 2 parrainages. Les anciens joueurs, 2 parrainages. Ça fait beaucoup pour une seule élection. Je ne cite même pas encore les clubs de D2. Que disent les tests en la matière? Le débat à court. Là, en ce moment, tout le monde a les regards tournés vers la commission électorale. On espère bien que les décisions vont venir. Et là, on apprend que en ce moment, les travaux ont commencé aujourd'hui par rapport à l'étude des dossiers. D'ici vendredi, les différents candidats, sur lundi et mardi, on envoie les notifications par rapport au contenu des dossiers. Et puis après, on verra la suite. Par voie d'huissier, hein? Par voie d'huissier. Et non par voie de Facebook, voilà, par voie d'huissier. Non. C'est pas sur Facebook que ça se passe, c'est par voie d'huissier. Oui, rapidement. Tout à l'heure, il y a un élément qui a été mis à travers, comme on appelle l'écran, qui ne parlait pas de parrainage. Moi, je le dis toujours, il faut faire très attention. Au niveau des tests de la fédération, on parle d'être porté par un collectif de membres actifs. Il ne s'agit pas de parrainage. Donc, là où il y a un souci dans les interprétations diverses, est-ce qu'on peut être membre de plusieurs collectifs? Est-ce qu'un membre actif peut pousser donc plusieurs, comme on appelle, listes? Voilà où se situe donc la problématique. Sinon, le terme parrainage n'existe nulle part. D'accord. Bon, ben, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, de reparler et de bien vous expliquer ou de bien comprendre, du moins, parce que c'est quand même pas très, très évident, tout ça. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. On n'oublie pas notre question du jour qui parle de l'élection à la FIF. Évidemment, la commission électorale va-t-elle valider les 4 candidatures, selon vous? Donc, n'hésitez pas à aller nous dire ce que vous en pensez sur la page Facebook de la 3. Au revoir, Yellow. Au revoir. Au revoir, Henri Jo. Eh bien oui, il y en a d'autres qui arrivent. La team, elle est grande. La team est très, très grande. Donc, il faut de la place pour tout le monde et notamment notre invité qui va arriver dans quelques instants, Michael Poté, l'international béninois. Eh bien, profitez de la page de publicité pour lui envoyer un maximum de questions. À tout de suite.